Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc le signe astrologique, le signe lunaire ou l'ascendant, voyez un petit peu ce qui vous correspond. Je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également, tout est noté. Alors, c'est parti. On va faire le tirage pour les béliers sur le mois de septembre. Alors, on va demander une affirmation positive. Quelle carte représente le mois de septembre pour les béliers? Quelle carte représente le mois de septembre pour les béliers? Quelle carte représente le mois de septembre pour les béliers? Alors, on nous dit « Je gère adroitement ma relation à l'argent ». Donc là, on a des béliers qui vont être dans la gestion financière. Alors, voir un petit peu, soit voilà, qu'ils trouvent un équilibre entre les dépenses et les achats, les dépenses et puis le fait d'économiser. Enfin voilà, l'idée c'est de gérer adroitement votre relation à l'argent. Alors, on continue. Je vais demander une carte lumière pour les béliers sur le mois de septembre. Quelle carte pour les béliers sur le mois de septembre? Et on nous dit le dauphin, donc c'est la carte lumière, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Là, on dit aux béliers de se reconnecter à la fois à leur intuition, à leur inconscient, à leur médiumnité, à la clairvoyance, à leurs dons, à leurs capacités. Ça peut être à travers la méditation, ça peut être... voilà, il y a différentes techniques pour aller vraiment vous connecter à votre inconscient pour avoir les réponses à vos questions. Donc il va y avoir certainement pour les béliers une reconnexion à cet aspect intuitif, à cette énergie yin, cette énergie d'accueil, cette énergie, voilà, c'est une énergie féminine, mais ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes en fait. On va vous dire de vous reconnecter à votre intuition. Alors, on va voir maintenant, allez, quelle carte, quelle tendance pour les béliers? Une carte à sauter. On nous parle de Vierge Marie et de protection divine. Bon, bien, donc pour le mois de septembre, à mon avis, les béliers, vous allez être protégés. Alors, et on nous parle de blessures, masochisme et passion destructrice. Il va peut-être y avoir une protection par rapport à ça. On va voir. Alors, quelle carte représente les béliers? Allez, on va les mettre là. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. On va prendre les autres cartes. Alors, quelle tendance sur septembre pour les béliers? Quelle tendance sur septembre pour les béliers? Carte à sauter. On parle de Verseau, de samedi, d'anarchie. Bon, on verra bien
quelle tendance sur septembre pour les béliers? Allez. En dos de deck, on nous parle d'un homme, soit un homme marié, soit un homme d'affaires, soit un célibataire endurci, ou ça peut être aussi une femme avec une énergie yang, qui peut être mariée, une femme d'affaires ou une célibataire endurcie. Donc vous adaptez. Alors, quelle carte représente les béliers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Allez, dernière carte. Alors, quelle tendance pour les béliers sur le mois de septembre? Ouf, beaucoup de cartes sont retournées, sont tombées. Bon, on va voir. Alors, quelle tendance pour le mois de septembre pour les béliers? Hop. On nous parle d'élévation. On va voir. Quelque chose qui va prendre peut-être plus de place dans votre vie. On va voir. Quelle carte représente les béliers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les béliers. Alors, les cartes qui vous représentent, on nous parle de désaccord, conflit intérieur, cœur mental, lutte cœur mental, mission de vie, trouver sa voie, guidance et un rapprochement, les chemins qui se retrouvent. Alors, peut-être que certains béliers étaient en pleine lutte entre le cœur et le mental, n'écoutaient pas leur cœur et se laissaient guider par le mental. Là, maintenant, ils vont trouver leur voie, ils vont aller vers cette lumière, ce guide interne, ce qui va vous permettre de recroiser les chemins d'une relation. Vous allez vous retrouver dans une relation, en tout cas. Il n'y aura plus de lutte. En écoutant votre cœur, vous allez vous retrouver. Il va y avoir des rapprochements. Pour ce qui est de l'argent, on nous parle de porte de passage, de retrouvailles, de balance, vendredi, équilibre et d'écoute. Alors, peut-être que là, on va être sur ce qui compte le plus pour vous. C'est pas forcément l'argent. Après, on peut nous parler de trouver un équilibre financier. Mais il y a aussi le côté, ce qui a le plus de valeur dans votre vie. Et là, ça peut être une personne qui a le plus de valeur dans votre vie, qui a beaucoup de valeur, en tout cas pour vous. Vous allez peut-être vous retrouver et vous allez peut-être passer un cap ensemble pour trouver un équilibre et en écoutant votre cœur, en vous laissant guider par cette guidance interne et en écoutant vraiment, en vous écoutant, en écoutant votre cœur, vous allez pouvoir passer ce cap et avoir cette valeur, soit ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Ça peut être aussi bien un équilibre aussi, ça peut être une personne du signe de la balance, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine juridique, ou alors il peut y avoir aussi un gain par rapport à l'aspect juridique. Il va peut-être y avoir un équilibre quelque part et vous allez pouvoir passer un cap. En tout cas, ça va se manifester de manière financière également. Mais là, on vous dit de vous écouter et vous gagnerez aussi en estime de vous, en fait. Alors, pardon.
Alors, pour le cours ou la formation, alors on nous parle de fluidité, de retour au calme, de croissance et de nouvelles vagues, de prospérité. En fait, là, vous allez apprendre à ne plus aller à contre-courant, à vous laisser guider, vous laisser porter, ce qui va vous permettre de grandir, de gagner, de grandir, de connaître cette croissance, cette abondance dans votre vie et aller vers cette prospérité. En fait, en vous laissant guider, et en allant dans le fil vous laisser porter par le flux, en fait, le fil de l'eau, vous allez connaître cette croissance, cette abondance dans votre vie et ça va vraiment vous apporter cette prospérité. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle de rêves bleus, de rêver de sa moitié d'âme, de se retrouver dans les rêves, de passer un cap ensemble, d'arriver au sommet de la montagne et de prendre sa route, de reprendre une nouvelle, dynamique en fait. Vous allez, voilà, vous reprenez votre route, votre chemin, vous allez prendre votre route ensemble et ça va vous permettre vous allez avancer en fait. Aussi bien... Là, c'est comme si vous donniez matière à vos rêves. Vous allez, voilà, vous allez aller vers la concrétisation de vos rêves, en fait, de cette construction. Et là, vous allez le matérialiser. Pour ce qui est du cœur, alors on nous parle d'infini, de chemin, de recommencement et de la boucle est bouclée, d'intuition et d'ancrage. Oui, voilà, donc là, en fait, vous allez... peut-être fermer un livre pour en démarrer un nouveau. C'est peut-être aussi au niveau du cœur un lien qui est à l'infini, qui existe depuis toujours. Et en écoutant votre intuition et en vous laissant guider par votre intuition, vous allez ancrer et matérialiser votre amour, voilà, cette relation en fait. Pour ce qui est du travail, on nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel, de s'ouvrir au changement, de sortir peut-être d'un côté peut-être un petit peu orgueilleux. Il peut y avoir aussi pour se retrouver en paix et il se peut aussi qu'il y ait un voyage. Alors il se peut qu'il y ait un voyage d'affaires, un voyage professionnel, mais joindre l'utile à l'agréable. Ensuite, on nous parle du signe peut-être du lion. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour être en paix et vivre plus sereinement, plus en paix, plus avec des loisirs, peut-être moins de contraintes professionnelles, être libre, un petit peu plus libre en tout cas. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle de flammes jumelles, on nous parle des Gémeaux et d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment, là il y a la confirmation de ce lien de jumeaux et de flammes jumelles, d'amour inconditionnel. Et il va peut-être y avoir justement cette reconnexion, vous allez vous retrouver sur le mois de septembre, parce que voilà, peut-être que vous, votre autre, aurez lâché le mental et aurez écouté votre cœur. Vous aurez écouté votre cœur et vous allez pouvoir vous retrouver avec ce lien de flamme jumelle. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, là voilà ce qu'on nous annonce en tout cas. Pour ce qui est de la sexualité, alors on nous parle de fécondité, d'union sacrée, de concrétisation de l'amour, d'un cadeau, d'une surprise, don et gain et d'équilibre. Donc il va y avoir, on a encore cet équilibre, c'est comme s'il y avait aussi cette justice divine en fait, parce qu'il y a encore le signe de la balance qui est là avec l'équilibre, ça peut être le signe de la balance, mais en tout cas il y a ces retrouvailles, vous allez vous retrouver pour trouver un équilibre et vous allez matérialiser cette relation, il va y avoir la concrétisation de l'amour, ça va être vraiment un beau cadeau de la vie en fait, et vous allez pouvoir officialiser cette relation, la relation va peut-être s'officialiser. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de guinguette, de fête familiale, d'enthousiasme, de mariés, du mariage, d'union, de couple, le bal des mariés, et peut-être de silence. Alors, il y a peut-être la volonté de s'unir, de faire... de se marier, mais quelque chose qui était gardé, mis en silence, un petit peu secret, ne pas en parler, ne pas
Peut-être ne pas encore exprimer cette volonté de s'unir ou de se marier. En tout cas, il va y avoir un déplacement dans l'idée de s'unir. Alors peut-être que ce sera quelque chose qui restera peut-être un peu secret, quelque chose qui... Voilà, on n'en parlera pas tellement autour en fait. Ça va être encore un peu gardé sous silence. Ça peut être une union en petit comité aussi, hein. Ensuite, on nous parle de carrière. Alors, on nous parle de lien karmique, amour platonique, connexion d'âme, de bébé, de naissance, de renaissance et d'élévation. Bon, bah là, là, c'est vraiment clair, hein. Là, vraiment, cette carrière, ce parcours de flamme jumelle, en fait, va renaître. Il y a vraiment cette renaissance pour une nouvelle élévation. Vous allez aller à une plus grande vitesse, vous allez donner naissance à vos rêves, vous concrétiser. Il est magnifique ce tirage, hein, vraiment très beau. Et pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors il y a un engagement peut-être déjà avec un foyer quelque part. Il va falloir peut-être prendre connaissance de certaines choses ou peut-être que... il y a un accord, alors peut-être que certains sont déjà engagés dans le cadre d'une maison ou autre, et il va falloir porter, apprendre aux amis ou à l'entourage votre union, il va peut-être falloir leur faire savoir en fait. Pour ce qui est de la difficulté, on nous parle d'amour vrai, authentique et réciproque, d'une barrière, limite, blocage, empêchement depuis cette période d'été. Il y a peut-être eu des empêchements depuis l'été. Et là, l'idée, c'est d'être libre de tout ça, de se délivrer peut-être d'une situation pour être en paix et dans une situation beaucoup plus paisible, et dépasser les barrières en fait, hein. Il y a quelque chose qui bloquait et maintenant, bon ben voilà, l'idée c'est de passer le cap, hein, dépasser les barrières. Bon, un très beau tirage, hein, pour les béliers. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants ou les signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Consultez les autres vidéos également, les différents tirages pour les flammes jumelles, les guidances, pour avoir des informations également sur l'évolution des relations de flammes jumelles ou amoureuses en tout cas. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.